Salut les easy learners, aujourd'hui on va parler de Twitter. Alors Twitter, c'est quoi? Comme tous les jours de cette semaine, je vais vous présenter un réseau social, donc Twitter fait partie de cette liste évidemment. Alors Twitter, il a été ouvert au public le 13 juillet 2006 par 4 créateurs. Là où Facebook est utilisé par plus de 2,5 milliards de personnes, Twitter lui comptabilise plus ou moins 330 millions d'utilisateurs. Alors Twitter permet d'écrire des messages qu'on appelle des tweets, puis de les tweeter, donc c'est-à-dire simplement de les poster sur Twitter. A la base, ces messages étaient de 140 caractères maximum, parce que Twitter voulait adapter son système de messagerie au format SMS. Mais depuis peu, il est maintenant possible d'écrire 280 caractères. Alors une fois que vous êtes inscrit, votre profil devient public et vous pouvez suivre n'importe qui et n'importe qui peut vous suivre. Alors par rapport aux messages, il y a plusieurs fonctions sur Twitter. Parmi elles, la possibilité de les commenter, de les aimer, donc ce qu'on appelle un like, et de les retweeter. Et cette dernière option désigne simplement le fait de partager le tweet en question. Si ce retweet est fait, alors le tweet devient visible sur le profil de l'utilisateur qui l'a fait. Comme sur Facebook, il y a la possibilité d'identifier des gens dans un tweet et pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit juste d'écrire le arrobase suivi du nom d'utilisateur de la personne concernée. À ce moment-là, la personne recevra alors la notification relative à son identification. Dans le même temps, il y a les hashtags. Alors si le mot paraît compliqué, il s'agit en fait simplement d'un mot précédé par ce caractère. Une fois la combinaison faite, vous pouvez accéder alors à tous les tweets dans lesquels ce même hashtag a été écrit. C'est plutôt efficace pour faire une recherche. Alors Twitter sert surtout à communiquer et à partager de l'information rapidement. Le type de message est assez différent de ce que vous pouvez retrouver sur Facebook par exemple. Il est également possible d'envoyer des messages privés, ce qu'on appelle un DM, qui veut tout simplement dire en anglais Direct Message, et qui sera uniquement visible par la personne à qui vous l'avez envoyé. Alors comme sur Facebook, sur Twitter, vous avez un fil d'actualité qui reprend, comme son nom l'indique, l'actualité des personnes que vous avez suivies, ainsi que les retweets qu'elles ont effectués dernièrement. Évidemment, on reste sur un réseau social, comme toujours, méfiez-vous de ce que vous écrivez, parce que sur internet il reste toujours une trace, même si ça a été supprimé. Faites aussi attention, il n'est pas rare de voir des personnes se faire passer pour d'autres en créant des profils similaires pour tenter d'arnaquer. C'est notamment le cas avec des stars ou des personnalités publiques par exemple. Voilà, merci d'avoir suivi. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le mode de fonctionnement de Twitter et de ses particularités. On se retrouve dès demain pour parler d'un nouveau réseau social qui sera Instagram. A bientôt les easy learners.